Et maintenant à Monsieur Louis-Jean de Nicolaï, rapporteur pour avis de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a rendu un avis défavorable à l'adoption des crédits des programmes 162 et 112 de la mission Cohésion des territoires et des crédits du compte d'affectation spéciale consacré au financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale. Plusieurs raisons justifient ce choix. En premier lieu, la Commission considère que la trajectoire de ces crédits n'est pas compatible en l'état avec le projet de création de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Monsieur le ministre, vous nous préciserez sans doute que les conséquences budgétaires de la création de cette agence, qui a été initiée par le vote de 2 propositions de loi, l'une ordinaire, l'autre organique au Sénat le 8 novembre dernier, seront tirées dans le projet de loi de finances pour 2020, mais je souhaitais tout de même rappeler ce point. Deuxième remarque, s'agissant du programme 112, la Commission a déploré l'érosion continue de la prime d'aménagement du territoire. Le montant de ce dispositif est certes modeste, mais il joue un rôle d'entraînement important dans les territoires et permet de renforcer leur attractivité. Aussi, je salue l'initiative du rapport spécial Bernard Delcros, qui proposera tout à l'heure un amendement à l'article 39 pour augmenter de 5 millions d'euros les autorisations d'engagement au profit de cette prime, afin de stabiliser les moyens engagés à hauteur de 15 millions d'euros, comme ça a été le cas en 2018. Au-delà de ces observations, j'ai 2 interrogations. La première concerne le plan chlordécone porté par l'action 8 du programme 162, Intervention territoriale de l'État. Le Président de la République était aux Antilles en septembre dernier et il a eu des mots que je qualifierais de courageux et qui l'honorent, mais qui l'obligent également. Et après avoir expliqué que l'État prendrait sa part de responsabilité dans ce scandale environnemental et sanitaire, le Président de la République a annoncé une augmentation des moyens consacrés à ce plan à hauteur de 3 millions d'euros sur 2 ans. Pouvez-vous nous préciser, Monsieur le Ministre, comment ces moyens seront apportés en 2019 et en 2020 ? C'est un sujet particulièrement grave. Second point, le FACÉ. Le Sénat propose depuis plusieurs années une évolution de son dimensionnement et de sa gestion pour l'adapter aux enjeux de la transition énergétique, car les communes rurales ont besoin de soutien en matière environnementale. Aussi, je souhaiterais que le ministère de la Transition écologique précise ses intentions sur ce sujet. Je vous en remercie.